Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du Petit Pignon. On se retrouve pour le deuxième épisode du Bike Trip Montagne 2018. Aujourd'hui on est venu en voiture jusqu'à Sionzier pour s'attaquer à un des monuments des Alpes, le col de la Colombière. Depuis son versant le plus dur, donc depuis Sionzier, qui est juste à côté de Cluse. Et on enchaîne avec une descente sur Thônes, la montée du col de la Croix-Frie, donc qui est un joli morceau aussi. Ensuite, une fois descendu le col de la Croix-Frie, on remontera une courte montée de 4 km sur le col des Aravis. Et enfin, on redescend pour remonter la Colombière depuis le Grand Bornand pour redescendre à nos points de départ sur Sionzier. Donc au programme 100 km et 3000 mètres de dénivelé. Ça s'annonce piquant. On y est au pied du col de la Colombière côté Sionzier, plus précisément à Marnaz. C'est à partir de ce croisement-là que l'ascension commence vraiment. Ce versant propose une montée de 17 km à 6,5% de pente moyenne, avec un début qui tourne plutôt autour des 7,5-8%. On a ensuite un replat de 2 km juste avant d'arriver au fameux village du Reposoir. Mais ce qui en fait vraiment un géant hors catégorie du Tour de France, c'est son final caractéristique, de plus en plus pentu au fur et à mesure des kilomètres. Donc là, on vient d'arriver au village du Reposoir. On peut voir sur la gauche la route qui vient du col de Rome, qui sera l'avant-dernier col franchi lors de l'étape du Tour 2018. Et après une courte descente sur le village du Reposoir, les cyclosportifs entameront leur ultime montée sur cette même route jusqu'au sommet du col de la Colombière. À ce moment-là, on commence à apercevoir le sommet du col qui est juste dans le creux de la montagne. On a l'impression qu'on arrive bientôt au sommet, mais attention, il reste encore plus de 3 km, mais surtout les plus durs de l'ascension. 2 km plus loin, dans le dernier kilomètre, au détour d'un virage, on commence à mieux distinguer le chalet qui marque le haut du col. Mais il reste bien 3 bonnes minutes d'effort dans une pente à 11% qui laisse vraiment aucun répit. Ça y est, on y est, en haut du premier col de la journée, le col de la Colombière, 1613 mètres. On va pouvoir apprécier le paysage et profiter de la descente sur le Grand Bornand. Après être descendu sur le Grand Bornand, arrivé à Saint-Jean-de-Tixte pour prendre la direction de Thônes. À la sortie de Thônes, direction Manigot et le col de la Croix-Frie, qui sera aussi emprunté par l'étape du Tour 2018. Ça sera même le premier col au menu des courageux qui prendront part à l'épreuve. Alors la Croix-Frie, c'est un col dur qui propose pour le versant qu'on monte aujourd'hui 13 km d'ascension à 6,5% de pente moyenne. Encore une fois, il ne faut pas du tout se baser sur la pente moyenne pour savoir si un col est dur ou non, mais plutôt savoir s'il y a des passages difficiles, et c'est le cas aujourd'hui pour ce col. À la sortie du village de Manigot, qui est au milieu de l'ascension, on a le passage le plus dur pendant lequel la pente se dresse autour de 9% pendant 3 km, avec même un long passage à 11%. Ce col est dur, mais il est vraiment magnifique. Tout au long de la route, on a de superbes chalets. Ça passe le temps un peu plus vite. On a aussi une belle vue sur les montagnes, les pâturages. La route est plutôt peu fréquentée par rapport au col des Aravis, ce qui en fait un col plutôt agréable.
Troisième difficulté du jour, le col des Aravis. Alors on n'emprunte que sur une toute petite partie les 4 derniers kilomètres. Donc le pourcentage est autour de 6%, 6-7. C'est pas si facile que ça après l'enchaînement des cols. Là on est vraiment au cœur des Aravis. C'est un massif que je connais pas si bien que ça. Et là on a pu le découvrir avec l'enchaînement Colombière, Croix-Frie, Aravis où on va pas tarder d'arriver. Et on va redescendre sur Saint-Jean-de-Six, le Grand Bornand, avant de remonter la Colombière. Retour au Grand Bornand pour la dernière ascension de la journée, la remontée au col de la Colombière. Comme vous allez pouvoir le voir sur les images, on a croisé énormément de cyclistes. Et c'est tout simplement car on était le jour de la cyclosportive La Grand-Beau qui part et arrive au Grand Bornand. Donc on voit d'ailleurs juste ici l'arche d'arrivée. Pour ce côté-là du col de la Colombière, on a 12 km à 6% en 2 pentes moyennes. Au niveau du profil, on a un long replat au niveau du Chinaillon et le final qui est un peu plus dur avec le dernier kilomètre autour de 8,5%. Alors la dernière ascension a fait vraiment très mal aux jambes. Au niveau du braquet, j'avais un 36-28, ce qui était presque un peu trop limité pour faire un enchaînement de col comme lors de la sortie d'aujourd'hui. Mais malgré tout, on arrivait en haut, même si c'était dur, on a pris du plaisir tout au long de la journée. On a vu de superbes paysages, on a fait de belles descentes et surtout on a gravi des cols mythiques. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également retrouver ma sortie sur Strava, le lien est dans la description. A très bientôt pour la suite des aventures. Ciao.